Vous auriez certainement entendu au moins une fois de votre vie la célèbre citation: un battement d'aile de papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas? Eh bien, l'origine de ces mots vient de la théorie du chaos d'Edward Lorenz, connue sous le nom d'effet papillon. Cet effet papillon est justement le principe selon lequel d'importantes conséquences sont le produit de négligeables faits. En effet, cette définition est une toute faite simplification de la théorie scientifique, lui permettant de s'introduire dans le langage courant. L'effet papillon est bien plus compliqué que ça. Nous pouvons retrouver ce phénomène partout dans l'histoire de l'homme, ce qui nous amène à supposer qu'il soit directeur de tout événement. En fonction des recherches effectuées, nous avons choisi trois événements pertinents où notre supposition est clairement applicable. Commençons par le commencement. Interrogeons-nous sur nos sources. Et comme le professeur Lorenz Krauss l'a déjà mentionné, si nous voulons donner un sens à notre place dans l'univers, nous devons remonter jusqu'à son origine. Il est connu que l'apparition de l'univers soit le résultat d'un certain Big Bang. En effet, le fait que l'univers soit en extension continue nous amène au fait que son origine soit un simple point de masse négligeable au temps t0. Ainsi, il s'est avéré que l'explosion du Big Bang fut produite d'une réaction physique ayant eu lieu au temps t égale 1 temps de Planck, ce qui signifie 10 à la puissance moins 43 secondes. Et oui, les 13,7 milliards d'années qui ont suivi furent conséquence de cet infiniment négligeable instant. Soyons plus spécifiques. Intéressons-nous à d'autres événements plus récents afin de concrétiser notre hypothèse. La Seconde Guerre mondiale, événement majeur de l'histoire de l'homme, a engendré plus de 55 millions de décès, sans parler des infinités d'autres conséquences de cette guerre. En effet, il est évident que cette guerre fut généralement influée par Hitler. Pas besoin de mentionner les statistiques, son histoire est bien trop connue. Revenons en arrière. À la fin de la Première Guerre mondiale, un certain Henry Tandy a révélé qu'il avait la cible sur Hitler lorsqu'il n'était que soldat. Après réflexion, il avait décidé de ne pas tirer car Hitler était blessé et ne voulait pas déshonorer le principe selon lequel il ne faut pas tuer un homme blessé pendant la guerre. Imaginez l'alternative qu'auraient prise les événements qui auraient suivi s'il n'y avait pas eu Hitler. Nous pourrions infiniment continuer ainsi. Nous en supposons donc que l'effet papillon est omniprésent dans notre vie et que l'on pourrait référer n'importe quel événement à de négligeables causes. Cependant, notre hypothèse reste abstraite et semble plutôt philosophique et irrationnelle. L'astuce idéale pour l'étudier serait de traduire les mots en chiffres, et c'est d'ailleurs ce qu'avait effectué le chercheur Edward Lorenz d'une façon instinctive. En effet, au cours d'une recherche météorologique sur son ordinateur Royal MacBee LGP30, Lorenz avait lancé une simulation de ce système dynamique se reposant sur trois facteurs: température, pression et vitesse du vent. Après quelque temps, il avait arrêté puis il avait repris au milieu. Au début, les résultats étaient en harmonie avec ce qu'il avait obtenu au départ. Néanmoins, à sa grande surprise, les trajectoires commencèrent à se séparer progressivement jusqu'à en arriver à osciller d'une façon complètement différente. On aurait cru au début que la machine était en panne, puis il s'est avéré que l'erreur provenait des chiffres significatifs. En effet, Lorenz aurait entré le nombre à deux chiffres après la virgule, affiché sur son écran. Or, l'ordinateur stockait 6 chiffres significatifs dans sa mémoire. Ainsi, la reprise de simulation n'était pas conforme avec son entame, ce qui explique l'origine de l'erreur. Ainsi, l'expérience de Lorenz nous amène au fait qu'un minuscule bouleversement de n'importe quel système dynamique engendre une multiplication progressive de l'erreur en fonction du temps jusqu'à en arriver au chaos à un certain moment. En effet, ce principe nous rappelle l'effet papillon et nous amène à supposer qu'il soit applicable sur les systèmes dynamiques et démontrable à travers la science. Nous pouvons ainsi relater la succession des événements de la vie à la progression des fonctions mathématiques au cours du temps. D'ailleurs, cette théorie fut proposée par Poincaré à la fin du XIXe siècle, mais ne fut point considérée pour son côté irrationnel et absurde. Nous pouvons donc dire que les systèmes dynamiques appliquent la théorie du chaos, qui elle-même relate l'effet papillon à la science. Pour étudier les systèmes dynamiques de plus près et concrétiser nos idées, nous avons décidé de créer une mini-table de billard et étudier le comportement des boules selon les situations afin de nous approfondir davantage. En effet, le choix du billard revient au fait que nous pouvons y créer des situations qui évoluent dans le temps. Trois paramètres simples et clairs influent les systèmes si la table n'est pas truquée: la force exercée sur les boules, l'effet effectué et les interactions boule-boule, boule-bande. Étant un objet concret, le billard nous permet de tester plusieurs situations, observer et interpréter. Brièvement, la construction du mini-billard nous a nécessité le logiciel SketchUp qui nous a permis de réaliser un croquis détaillé des mesures, une machine à découper le bois, certains matériaux, bois, carton, tube PVC, papier adhésif et un matériel basique
colle, cutter, ciseaux, etc. Afin d'assurer le côté réaliste du mini-billard, nous avons mis en place un système de pente qui permet la reprise des boules une fois rentrées et avons créé un mécanisme qui remplace la queue afin d'assurer les mêmes conditions au cours de notre expérimentation en termes d'effet et de force et ainsi pouvoir comparer nos résultats d'une manière précise et logique. Assez bavardé, passons à l'expérimentation. En gros, nous allons créer deux situations dont les conditions initiales diffèrent d'une façon presque négligeable et comparer le comportement des boules. Comme Lorentz, on n'utilisera que 3 paramètres et donc 3 bandes. Premier cas, on met une boule en position A, tirée à un angle de 60 degrés par rapport à la normale horizontale. Le point de contact de la queue avec la boule est le centre de la boule, ce qui signifie qu'aucun effet ne sera effectué. On reproduira les mêmes conditions initiales dans le deuxième cas, mais cette fois-ci, on effectuera un changement minime. La boule va être tirée à un angle de 59 degrés par rapport à la normale horizontale. Nous remarquons que les résultats diffèrent malgré la petite différence des conditions initiales entre les deux cas. La première boule rentre, la deuxième fait 2 bandes additionnelles et ne rentre pas bien sûr. Or, en nous appuyant sur la loi de Snell-Descartes, nous pouvons expliquer la progression de la marge d'erreur. Ainsi, la loi de Descartes est applicable sur l'interaction boule-bande. Nous pouvons donc dire que le comportement de la boule est prévisible et peut même être schématisé au préalable. Certes, la modification négligeable des conditions initiales affecte remarquablement les résultats. Néanmoins, ces résultats sont techniquement prévisibles en s'appuyant sur les lois et propriétés. D'ailleurs, cela nous renvoie au fameux déterminisme de Laplace, théorie selon laquelle n'importe quel comportement peut être expliqué et déterminé. Récapitulons, selon notre démarche, tout système dynamique est théoriquement prévisible et calculable quelle que soit sa nature. D'autre part, l'effet papillon, théorie de l'imprévisible et du hasard, est directeur des événements qui se produisent. Comment expliquer ce paradoxe ? Tout d'abord, nous ne pouvons guère comparer les événements historiques qui relèvent de l'abstrait à notre maquette concrète. En effet, nous choisissons le système complexe de la météo pour décrypter cette énigme. Pourquoi la météo ? Eh bien, il s'agit de l'un des systèmes les plus imprévisibles, ce qui rend d'ailleurs la prévision météorologique très sensible et souvent inexacte malgré le progrès technologique. En effet, la météo nous permet de détecter les points qui diffèrent entre les systèmes dynamiques prévisibles, comme le billard et le système de Lorentz, et les systèmes imprévisibles, comme les événements historiques. D'où nous remarquons que cette imprévisibilité est à l'origine de l'infinité des facteurs qui contribuent à l'obtention de certaines conditions météorologiques. Par contre, dans les systèmes de Lorentz et du billard, le nombre de facteurs est pris en compte et est déterminé. D'une façon ironique, le simple fait de parler de la météo influe sur les conditions climatiques, ce qui rend l'imprévisibilité de la météo impossible et surpassant les capacités humaines. Revenons à l'expérimentation et augmentons le nombre de facteurs et d'interactions, c'est-à-dire le nombre de boules au cours de l'expérience. Première casse, les boules 1, 2, 3, 4, 5, 6, respectivement sur les points A, B, C, D, E, F. La boule blanche est en position G, tirée à un angle de 0 degré par rapport à la normale. Aucun effet ne sera effectué. Idem pour la deuxième casse. On aura justement les mêmes conditions initiales pour les deux casses. Ainsi, nous remarquons que malgré la similarité des conditions initiales, les résultats sont totalement différents. En effet, les résultats deviennent de plus en plus imprévisibles avec l'augmentation des facteurs et des interactions malgré le déterminisme prouvé précédemment. La similarité des conditions initiales est donc une illusion puisque le principe d'incertitude nie l'existence d'une mesure exacte et précise à 100%. C'est donc cette négligeable erreur qui s'est multipliée à chaque interaction effectuée entre la boule et les bandes. En fin de compte, les systèmes dynamiques sont déterministes dans la mesure où nous nous limitons à une précision qui ne dépasse pas les capacités de l'homme. Si c'est le cas, c'est le nombre de facteurs ou de paramètres qui déterminent ou non la capacité de l'homme à prévoir le comportement du système. Idem pour les événements historiques. À l'image du système météorologique, une infinité de facteurs, notamment le choix du soldat, auraient contribué à l'arrivée d'un certain événement, comme la mort des 6 millions de juifs. Revenons à notre supposition et demandons-nous, dans quelle mesure l'effet papillon est-il directeur des événements qui se produisent ? Eh bien, nous n'avons pas de réponse exacte. Cependant, nous pouvons tirer de cette recherche que l'effet papillon peut être considéré d'un point de vue pratique et se limitant aux interprétations issues de la vie réelle, alors que théoriquement,
le déterminisme s'oppose à l'effet papillon dans la mesure où tous les paramètres sont définis. Pour nous rapprocher de la réponse à la problématique, nous pouvons considérer l'effet papillon comme directeur des événements du moment où nous ne pouvons pas tout déterminer et calculer. Si l'homme atteint un certain degré de progrès et d'évolution, il serait bel et bien prévoyant du futur et ainsi contrôleur de son destin.